Shaw et les dragons d'eau. Il n'y a pas si longtemps, les gens sur la terre avaient l'habitude de jeter dans l'eau tous leurs cauchemars. Comme ils en avaient peur et honte, ils les enfermaient dans des sacs qu'ils lançaient en cachette dans la mer ou dans les cours d'eau qui s'y déversent. La mer, encombrée et polluée, devenait houleuse. Les sacs à cauchemars ballottés par les vagues se déchiraient, libérant des monstres hurlants et déchaînés. Les dragons d'eau se dressaient sur la crête des vagues et se précipitaient sur les pêcheurs et leurs barques. Beaucoup d'hommes disparaissaient ainsi dans les abîmes. La pêche était devenue trop dangereuse. Les étals des marchés qui regorgeaient à chaque jour de fruits de mer et de poissons frais étaient maintenant dénudés. Les produits de la mer étaient devenus tellement rares que seuls les gens fortunés pouvaient s'en procurer. Dans un village côtier du Japon vivait une riche famille. Elle avait à son service une petite fille et son papa, pêcheur, qui travaillait maintenant à l'entretien de son jardin. Shaw avait dû quitter l'école afin d'aider ses parents à gagner de quoi manger. Toujours souriante, Shaw était un véritable rayon de soleil. Elle avait aussi un don. Elle savait lire dans les cœurs. Shaw pouvait même lire dans le cœur des pierres, tendre malgré ce qu'on en dit. Bien souvent, les gens du village lui demandaient conseil. Un soir d'été, 3 pêcheurs viennent la trouver. Ils se confient. « Ça ne peut plus continuer. La mer pleine de démons est montée contre nous. Au village, c'est la misère. Les gens n'ont plus assez d'argent pour s'acheter du riz. On a même peur d'aller sur la plage ramasser des coquillages et des algues pour la soupe. » Shaw, après les avoir écoutés, leur dit « Tous ensemble, nous pourrons nous libérer des monstres. Mais il y a 3 conditions. Persuader les gens d'arrêter de jeter leurs cauchemars dans l'océan. Lorsque la mer sera apaisée, le poisson de votre première semaine de pêche devra nourrir les plus démunis. Mais avant tout, nous devons tous les 4 rassembler notre courage pour affronter la mer et ses démons. » À minuit, Shaw et les 3 pêcheurs grimpèrent dans une petite embarcation. La pleine lune éclairait la mer. Des vaguelettes argentées léchaient la coque. Sous les flots, les monstres semblaient dormir. Bientôt, le rivage s'évanouit dans le bleu velouté de la nuit. Shaw se leva au milieu de l'embarcation en appelant gentiment les cauchemars. « Venez, venez mes mignons !» Aussitôt les dragons d'eau surgirent dans un fracas épouvantable autour du bateau. Ils rugissaient et crachaient de l'écume en secouant la barque. C'était à mourir de peur. Les pêcheurs, hurlants et blêmes, s'agrippaient désespérément au rebord du bateau. Shaw ne bronchait pas. Son cœur était tranquille. Elle s'adressa aux dragons d'eau. « Mes chers dragonnets, vous n'êtes que de petites bulles d'air qui s'agitent à la surface de l'eau. Le vent s'amuse de vous et bientôt vous éclaterez. » Les monstres n'en croyaient pas leurs oreilles. Le sourire paisible de la petite fille les rendait complètement impuissants. Ils finirent par disparaître dans l'écume et l'équipage put rentrer à bon port. Une fois que les villageois comprirent qu'ils ne devaient plus jeter leurs cauchemars dans l'eau, le poisson abonda de nouveau sur la place du marché. Tout le monde put manger à sa faim. Les choses revinrent à la normale dans le village. Mais avec le temps, les cauchemars commencèrent à s'accumuler dans les tiroirs, les placards, les armoires, les caves et les greniers des maisons. Bientôt, il n'y eut plus de place sous les cachets. Qu'allaient donc en faire les gens? Un personnage sombre apparut. Il poussait devant lui une énorme charrette
couverte d'une bâche. Profitant du trouble qui régnait chez les habitants, il alla frapper à leur porte. Il se présentait comme étant l'éboueur de l'empereur chargé de ramasser les sacs à cauchemars. Pour chaque sac, il demandait une somme d'argent, et plus le sac était lourd, plus c'était cher. Les habitants acceptèrent volontiers, soulagés à l'idée de vider leur maison de ces encombrants résidus. Bien entendu, l'homme se remplit les poches d'argent. Mais la nuit venue, à l'abri des regards, il déversa dans l'océan des milliers de sacs, puis fila en douce. Encore une fois, les monstres avaient envahi la mer et tout était à recommencer. Lorsque, pour la seconde fois, on demanda son aide à chaud, elle comprit qu'il fallait d'abord enseigner à la mer un moyen de se libérer de ses démons. L'enfant se rendit dès l'aube sur la plage et parla à la mer. « Tu dois te défendre contre les cauchemars. À marée haute, rassemble tes forces et tes vagues et, d'un seul élan, crache les dragons d'eau sur le sable. N'aie pas peur, sinon tu ne pourras jamais t'en libérer. » Le soir même, une énorme tempête se mit en branle. On pouvait apercevoir au loin la mer, pareille à une nappe iridescente, se soulever et s'agiter. Sous la clarté lunaire se forma une vague gigantesque, s'avançant vers les côtes. Les gens s'étaient rassemblés sur les hautes falaises pour assister à son déferlement titanesque. Soudain, le vent s'éleva, hurlant et fouettant les arbres. Un tumulte épouvantable de roulements de tonnerre et de claquements d'éclairs secoua tout le paysage. Dans un élan extraordinaire, l'océan prit les perturbations collectives dans ses immenses et magnifiques bras pour les vomir sur le rivage en un tas d'écume verdâtre. Soulagée, la nature s'apaisa. Les villageois descendirent sur les plages et toute la nuit, on chanta et on dansa près de la mer autour de grands feux de joie. Enfin l'océan respirait. Les dauphins bondissaient joyeusement dans ses vagues, tandis que les oiseaux colportaient la bonne nouvelle. Les forêts et les montagnes resplendissaient de joie. « Chaud !» demandèrent en premier les enfants. « Raconte, dis-nous ton secret. » Elle leur apprit à s'amuser avec leurs cauchemars au lieu d'en avoir peur. Pour cela, il fallait les sortir de leur cachette sombre, non pas pour les jeter à la mer, mais pour les lancer dans le ciel. « Ne vous inquiétez pas, ils ne se transformeront pas en méchants dragons du ciel. Les cauchemars détestent la lumière. » Tassomi, un petit garçon très imaginatif, eut l'idée de dessiner ses cauchemars en leur donnant les formes les plus drôles et de les décorer des couleurs de l'arc-en-ciel. Les autres enfants, émerveillés de le voir s'amuser autant, se mirent à peindre les leurs. La magie du jeu changea leurs cauchemars en dessins et en masques fabuleux. Ce fut au tour des parents de les imiter. L'un d'eux tendit son cauchemar apprivoisé sur des baguettes de bois qu'il attacha à une très longue ficelle. Il offrit au vent son rêve, qui s'éleva dans la lumière. Les villageois, hypnotisés, découvraient le cerf-volant. Depuis ce temps, partout dans le monde, parents et enfants fabriquent ensemble leur cerf-volant dans un tendre moment de partage et d'abandon.
C'est ainsi qu'on peut voir monter et s'épanouir dans l'or du ciel des monstres nocturnes transformés en êtres de lumière.